Il est 18h sur votre chaîne 100% vendéenne. Soyez les bienvenus dans ce journal du vendredi 17 février. On y parlera du coût des énergies pour les entreprises et des aides insuffisamment sollicitées par les entrepreneurs. Le dispositif de demande a pourtant été simplifié. Il permet de bénéficier de tarifs intéressants. Violon, alto, violoncelle, nous ne sommes pas au conservatoire, mais au collège Charles Milsando de Challans. Des élèves débutants en classe de 5e ont intégré un orchestre à cordes. Enfin, nous terminerons ce journal en musique et sous le soleil qui a inondé ce début de semaine, un temps qui a donné envie à beaucoup d'entre vous de venir flâner en bord de mer. Entrepreneurs, profitez des aides au coût de l'énergie qui vous sont offertes. C'est en substance le message que veut faire passer la préfecture. De nombreux bénéficiaires ne se sont pas encore fait connaître pour profiter de ce dispositif simplifié et bâti sur 3 piliers. Un prix garanti maximal de 230 € du mégawatt-heure, un amortisseur électrique et un guichet d'aide gaz-électricité. Il est apparu nécessaire de faire ce qu'on appelle une piqûre de rappel, d'abord parce que des nouveaux textes ont été publiés qui apportent des compléments. Et surtout, on a constaté que, on va dire, un grand nombre d'entreprises, moi je me base sur une enquête qui a été faite par la Chambre de commerce, 67% des entreprises ont subi une hausse du coût d'énergie, mais il n'y en a que 33% qui ont sollicité l'aide qui est mise à disposition par l'État. Alors il y a différents types d'aides. Il y a des aides qui sont simples à aller chercher pour les très petites entreprises, donc les entreprises de moins de 10 salariés, et pour les petites et moyennes entreprises, les entreprises de moins de 250 salariés. Ces entreprises-là, elles n'ont qu'une démarche à faire, c'est d'envoyer une attestation qu'on trouve sur impôts.gouv.fr. Remplir cette attestation en cochant « Je suis une TPE » ou « Je suis une PME » et l'adresser à leurs fournisseurs énergie. Les fournisseurs énergie ont pour la plupart mis en place sur leur site internet le mode opératoire d'envoi de l'attestation, soit en ligne, soit via une adresse mail pour collecter l'ensemble de ces attestations. Des acquisitions 30 à 45% moins chères que des projets immobiliers classiques. C'est le bail réel solidaire dont l'idée fait petit à petit son chemin dans les collectivités. Il s'agit d'acheter le bâti, la maison, mais d'être locataire du terrain. Un nouveau projet voit le jour sur l'île de Noirmoutier, au hameau des Corsaires. 14 logements sortiront de terre sur ce principe. Une soixantaine de personnes a déjà manifesté son intérêt. La prolifération des meublés touristiques fait qu'on a de moins en moins de logements locatifs. Le prix du foncier fait que les jeunes actifs justement n'arrivent plus à construire, c'est en dehors de leurs possibilités. Donc ce système-là va permettre justement qu'ils puissent construire et rester dans l'île. Et justement, c'est le problème quand même récurrent, c'est que les entreprises ne trouvent plus d'employés, les collectivités ne trouvent plus non plus d'agents pour travailler dans leurs services. Et le démarrage du chantier est prévu en fin d'année 2023. L'opérateur Orange dans le collimateur de l'ARCEP. ARCEP pour Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Le gendarme des télécoms en sorte. Sa présidente, Laure de la Raudière, est en visite aujourd'hui en Vendée. Elle rencontre les élus remontés contre les ralentissements de déploiement de la fibre. L'ARCEP a mis en demeure l'opérateur pour le contraindre à tenir les engagements de raccordement à 100% des locaux en 2022 sur les zones moyennement denses. Ce pourcentage n'est que de 77% en Vendée. Offrir à ceux qui n'ont pas accès à la musique la possibilité de jouer d'un instrument, une chance offerte au collège Charles Milsando de Challans. 18 élèves débutants de 5e ont intégré cette année l'orchestre à cordes de l'établissement. À la base de cette initiative, l'association Orchestre à l'école et un partenariat noué entre la Maison des Arts de Challans, la municipalité et le collège. Regardez, surtout écoutez ce reportage composé par Alexandre Lenaour. Au premier étage du collège Charles Milsando, un étonnant ballet d'abord laisse ensuite place à la symphonie. Ils sont 18 élèves de la 5e B à avoir intégré pour la première fois un véritable orchestre.
Moi, j'ai essayé de préparer l'année dernière. On les a tous emmenés pendant la journée, la folle journée. On les a emmenés à la Maison des Arts pour qu'ils puissent effectivement, pour créer un peu d'appétence. Je me suis dit, ça va peut-être le premier point de départ pour leur donner envie. À la fin de l'année, on leur a proposé. Certains ont tout de suite répondu. On en avait 11 qui voulaient absolument prendre. Et puis certains qui étaient un petit peu hésitants. Donc, on les a regroupés dans la même classe. Ceux que je sentais un peu hésitants, on les a mis. Et du coup, on est monté de 11 à 18. 2 fois par semaine, Éléonore Robel, côté violon. Ça fonctionne bien en pids. Ok, alors on se met au talon. Et Benjamin Jarry pour les altos et violoncelles. Tous les 2 musiciens au conservatoire de Challans sont là pour guider les élèves, en petits groupes le lundi, puis en tutti le jeudi, comprenez, en effectif complet. On apprend vraiment à jouer ensemble, donc à trouver une pulsation commune, à se regarder, à s'écouter, à avoir aussi de la rigueur, parce que quand on est beaucoup, il faut savoir écouter les autres, partir tous ensemble, s'arrêter tous ensemble. L'idée de l'initiative orchestrale école est là, offrir à des élèves qui n'ont jamais fait de musique la possibilité d'en jouer, et après seulement quelques mois, une tranquille harmonie s'est déjà installée. On est parti du stade où ils ne savaient vraiment pas jouer de l'instrument. Maintenant, on arrive vraiment à déjà avoir un sens du rythme, tous ensemble. Les élèves de l'orchestre à cordes se sont engagés pour 3 ans, jusqu'à leur année de 3e. D'ici là, un concert est déjà prévu le 7 mars. L'idée d'une représentation dans une maison de retraite fait aussi son chemin. En attendant, l'orchestre poursuit son apprentissage pour délivrer la plus belle de ses partitions. On chausse nos bottes en caoutchouc à présent pour avoir le privilège de découvrir la lagune de Bouin, un espace naturel sensible, reposoir et lieu de nidification de milliers d'oiseaux chaque année. Il est en temps normal interdit au public, mais le temps d'une journée, il s'est ouvert aux bénévoles pour un entretien de ces îlots, une action menée par la ville et la Fédération des chasseurs de la Vendée qui en assure la gestion. C'était ce jeudi, nous y étions pour l'émission La Vendée en direct. Voici un extrait. On a nos voisins du coup qui sont ostréiculteurs qui sont venus prêter main forte pour entretenir le site. On a aussi des bénévoles chasseurs et puis on a aussi des bénévoles qui ont répondu à l'appel en voyant l'article sur les journaux des habitants de Bouin ou des habitants des communes alentours. Comme c'est un site qui n'est d'ordinaire pas ouvert au public, on s'est dit que c'était l'occasion, comme aujourd'hui on avait besoin de monde, que c'était l'occasion de le faire découvrir d'une manière assez originale. Parce que voilà, on leur demande de travailler quand même. Et en plus, on savait pas trop, on avait besoin de monde et on s'est dit il faut faire beaucoup de communication parce qu'on a quand même un gros chantier à faire et on a besoin d'avoir beaucoup de mains pour faire le travail. En février, à ce moment-là, pour plusieurs raisons. Parce que les oiseaux nicheurs vont arriver au printemps, donc on prépare le site pour eux. Et parce que l'atout principal de la lagune, ce qui fait vraiment son intérêt, c'est au final pas les nicheurs, c'est sa fonction de reposoir. Il y a d'autres espèces d'oiseaux qui fréquentent le site pour en fait se reposer, venir dormir et s'alimenter. Il est utilisé notamment, le site de la lagune, pour le reposoir des oiseaux, pour le repos, au moment des marées hautes et surtout au moment des forts coefficients de marée. On peut voir simultanément jusqu'à 20 000 oiseaux se reposer sur la lagune ici. Principalement des limicoles. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi cette journée-là, c'est qu'aujourd'hui on est sur un petit coefficient et peu importe qu'on soit en marée haute ou en marée basse, comme on est sur un petit coefficient, normalement il n'y a pas beaucoup d'oiseaux qui allaient venir. Et pour voir l'émission en intégralité, c'est sur notre site internet tvvendée.fr que ça se passe, rubrique La Vendée en direct. Prenons un bain de soleil à présent dans ce journal. Si la grisaille aujourd'hui était au rendez-vous, le temps de cette première semaine de vacances scolaires a surtout été marqué par un soleil prodigieux. Vous avez été nombreux à en profiter pour vous rendre sur la plage. S'il est un peu tôt pour se baigner, c'était un temps parfait pour lézarder près des vagues. Ambiance avec Agathe Poulet. Il y a le ciel comme un air de printemps, et pourtant, nous ne sommes qu'au mois de février. Avec ce grand ciel bleu et ces températures printanières, rien de mieux pour les vacanciers que de profiter du beau temps.
On a de la famille en Vendée, donc on est venu profiter de cette belle semaine de vacances. C'est calme, il n'y a pas grand monde contrairement en juillet-août, donc on en profite. Et on respire, on prend l'air, on profite du soleil aussi, parce que le climat est légèrement différent qu'en région centre. Déjà parce je viens depuis que je suis tout petit, donc je fais aussi découvrir les Sables d'Olonne à ma fille. J'aime bien le sable, j'aime bien voir la mer. Même s'il n'est pas en vacances, ce père de famille profite d'être proche de la mer pour passer une journée avec son fils et ses grands-parents. Aujourd'hui, je suis en journée de repos, mais donc comme on habite pas loin, on habite Nantes, ça permet de venir se détendre à la journée. Non, il n'est pas en vacances, il est à la crèche, mais du coup, on l'a retiré pour une journée, vu que je venais, et puis ça permet de se passer du temps ensemble. À défaut de pouvoir se baigner, les enfants profitent de la plage en famille pour faire d'autres activités dans la joie et la bonne humeur. Je vais faire un grand château de sable. Parce que tu peux faire des châteaux de sable, tu peux t'amuser dans l'eau. Que la mer c'est pas très loin de chez nous et puis que les enfants ils adorent, que ce soit été comme hiver, et puis on a de la chance, là aujourd'hui il fait très beau, donc non c'est le top là, pour être avec les enfants, c'est génial, ils se dépensent, c'est parfait. L'été on peut se baigner dans la mer et puis l'hiver on peut faire des châteaux comme maintenant. Vous voyez, faire des châteaux de sable et jouer sur la plage et se promener. Même en hiver, les vacances à la mer séduisent de plus en plus les touristes pour profiter d'une promenade sur le remblai ou bien de contempler l'océan. Le ciel, le soleil, la mer. Ah, ça donne envie d'en profiter. Ainsi s'achève cette dernière édition de la semaine. Retour de l'actualité, ce sera lundi à partir de 7h dans votre matinale. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 12h30 pour votre flash de la mi-journée. Passez un très très bon week-end et à bientôt sur TV Vendée.